Hello, c'est Jenny, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va faire ensemble le budget du mois de novembre, si ça vous intéresse. Ne bougez pas, on y va. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Écoutez ici, ça va, l'automne est bien installé, il fait froid, il vente, il pleut. Bref, un temps de Belgique, quoi. Non, sérieusement, c'est vrai que là, les derniers jours, ça a bien chuté en température. C'est surtout qu'il pleut, donc on a l'impression qu'il fait encore plus froid que ce qu'il ne fait vraiment. Mais bon, on arrive tout doucement au mois de novembre, donc c'est logique, hein, c'est normal qu'il fasse plus froid, qu'il pleuve et qu'il vente, j'y arriverai. Donc voilà, écoutez, ici, on va faire aujourd'hui la planification du budget du mois de novembre. Ensuite, à mon avis, donc demain, nous serons le 24. Donc, à mon avis, vous aurez une vidéo demain où je ferai la clôture justement du mois d'octobre, voir un peu comment ça a été et surtout ma dernière semaine du mois d'octobre qui, je peux déjà vous le dire, il n'y a pas beaucoup d'économies, pratiquement pas, je vais dire. Mais ça, je vous l'avais dit de toute façon que je savais que j'allais avoir des frais. Et ensuite, le 25, je touche. Donc là, ce sera le remplissage. Donc, il faut savoir que pour le mois de novembre, j'aurai, je vais vous le dire, j'avais compté, 1, 2, 3, 4 semaines. C'est très rare quand j'essaye d'avoir 4 semaines. Et au pire, voilà, comme cette semaine, je vais tirer sur la semaine passée et cette semaine 3 jours. Comme ça, ça ne me fait pas une semaine, ça fait une grosse semaine. Donc forcément, c'est logique que j'aille moins de... Oh là là, je réfléchis tellement que je m'embrouille, que j'ai moins forcément d'argent, d'économie, quoi. Bref. Donc, assez blablaté, on se penche et on va faire ensemble le budget du mois de novembre. Et ça, comme je vous l'avais dit, on mettra ensemble justement en épargne sur la vidéo de demain. Donc, pour le mois de novembre, je n'en reviens pas, comme c'est passé vite. Déjà novembre, on va arriver aux fêtes de fin d'année. Ah, moi, je suis déjà partie à vouloir enlever ma déco d'Halloween, parce qu'on a fait une petite soirée Halloween avec des amis samedi. Et moi, c'est comme si c'était fini Halloween. Hein. Moi, j'ai déjà envie de passer à Noël. Mais c'est un peu tout. Alors, généralement, moi, il faut savoir que je décore Noël après le 6 décembre, donc après Saint-Nicolas. Mais vu que ma fille devient un peu plus grande, je me dis, bon, on fera peut-être un peu avant, je verrai bien. C'est pas le sujet de la vidéo, mais je vous le dis. Alors, j'ai mon petit copion. Donc, vous allez voir qu'il y a du changement pour le mois de novembre, puisqu'il y a tout simplement les vacances. Alors, pour mon salaire, là, ça ne change pas. Donc, le salaire, je suis toujours à 1 400 €. Pour les allocations familiales, je suis toujours à 120 €. Et pour mes chèques repas ce mois-ci, je suis à 152 €, ce qui me fait un total de 1520. Je fais déjà des bêtises. Alors, 1520 pour les nouveaux arrivants, je ne compte pas mes chèques repas puisque ce n'est pas de l'argent physique. Donc, c'est 1400 € en argent physique ainsi que mes allocations familiales de 120 €, ce qui me fait 1520 €. Et dans mes chèques repas, j'ai 152 €, mais ça, j'en tiens compte pour quand je planifie mon budget alimentation, tout simplement. Il faut savoir pour les nouveaux arrivants que vous n'allez pas avoir tout ce qui est électricité, gaz, tout ce qui est loyer, puisque ça, c'est la partie de mon compagnon. Alors, ici, on ne fait pas de compte commun, on ne fait pas 50-50. Ici, chacun paye, j'ai envie de dire, ce qu'il peut. Donc, moi, je paye ce que vous allez voir et lui paye l'autre partie, tout simplement. Alors, j'ai la mutu. Donc, ça, c'est toujours 16 € pour ma fille et pour moi. Ensuite, j'ai mon assurance décès de 24 €. Ça, c'est hyper important. Je vous l'ai déjà dit, mais je trouve que quand on peut, maintenant, je conçois que tout le monde ne peut pas mettre 24 €. Maintenant, plus vous commencez tôt, moins vous payez aussi. Mais ça, c'est hyper important pour les personnes qui restent, là, surtout. Alors, j'ai différents abonnements où là, je suis à 60 €. Différentes assurances où je suis à 80 €. Et là, vous savez que je regroupe tout par facilité, tout simplement. Ensuite, j'ai mon abonnement à la box beauté de 20 €. Alors, certains pourront se dire que c'est superflu. Je vous l'accorde vraiment. Mais voilà, il faut se faire plaisir aussi. Un budget ne veut pas dire restriction totale. Un budget est là pour pouvoir justement se faire plaisir, se mettre de l'argent de côté, faire face aux imprévus et être beaucoup plus
serein et sereine lorsqu'on a des imprévus, lorsqu'on a besoin d'argent, lorsqu'on arrive fin du mois et qu'on a toujours de l'argent de côté puisqu'on a bien géré. Donc, dites-vous bien une chose, faire son budget, ça ne veut pas dire ne rien faire. Hein, parce qu'il y a des personnes qui peuvent se dire « Ouais, mais on ne fait plus rien avec le budget, si. » Alors, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis, à l'heure actuelle, depuis que je fais mon budget, je fais beaucoup plus de choses qu'avant parce que je dépense moins mon argent dans des futilités. Donc, j'arrive à mieux mettre de l'argent de côté et pouvoir me faire vraiment plaisir. Et alors, un abonnement au journal que je ne sais pas si je vais continuer, mais en tout cas, ce mois-ci, je continue. Là, je suis à 38 €. Et j'ai une facture à payer ce mois-ci de 80 €. Alors, je vais quand même recalculer par sûreté pour ne pas faire de bêtises. Donc, 16, 24, 60, 80, 20, 38 et 80, 318 €. C'est bien ce que j'avais. Alors, dites-moi un peu, vous, est-ce que vous avez déjà planifié votre budget? Est-ce que vous avez fort changé? Est-ce que vous prévoyez un peu plus en épargne pour les fêtes de fin d'année, pour ceux et celles qui commencent aussi leur budget, qui n'ont peut-être pas encore eu le temps d'épargner pour les fêtes de fin d'année? Alors, dans les charges variables, alors là, vous allez voir justement le changement et vous allez voir que ce mois-ci, je vais mettre moins en épargne, mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc, alimentation. Ici, je suis à 400 €. Alors, certains vont peut-être se dire, ouais, 552 € exactement d'alimentation, c'est cher. Il faut savoir qu'en Belgique, 552, ce n'est pas cher. Et puis, c'est les vacances, donc je sais que on va se faire un peu plaisir aussi. Donc, je préfère laisser. Il me reste, c'est bien. Il ne me reste pas, c'est pas grave. Ils étaient planifiés. Je préfère comme ça. Alors, pour la santé, là, j'ai planifié 100 €. Alors, si vous avez vu ma dernière ou avant, vous savez que j'avais mal à la main. Donc, j'ai pris rendez-vous chez un spécialiste de la main, puisque ça avait été mieux et puis ça a recommencé de plus belle. Donc, j'ai rendez-vous, je pense, début novembre. Je ne sais plus, j'ai plus mon agenda sous les yeux. Donc, je ne sais pas combien ça a coûté. Je sais que je retouche une partie, mais je préfère planifier plus. De toute façon, c'est comme je dis, à la santé, c'est vraiment un poste où je ne fais pas la place. Et même si j'avais vraiment quelque chose, j'irais piocher dans d'autres enveloppes. Alors, ensuite, pour la maison, j'ai prévu de mettre 50 €. Donc, santé, je vais mettre C, puisque c'est par carte bancaire. Hein, ça, vous savez, je laisse sur mon compte, puisqu'en règle générale, soit on paye par facture, soit je paye sur place, mais comme ça, au moins, je suis sûre. Pour ma fille, j'ai prévu 50 €, comme à chaque fois, à peu près. Hein. Donc là, c'est 20 € pour son argent de poche et 30 € pour payer tout ce qui est cantine. Pour moi, j'ai prévu 50 €. Pour les imprévus, alors là, c'est beaucoup plus que d'habitude. Donc pour les imprévus, ça regroupe aussi les sorties. Et là, j'ai décidé de planifier 250 €. Comme je vous ai dit, c'est les vacances. Donc la première semaine, enfin cette semaine-ci, je travaille. Par contre, la semaine prochaine, je suis en congé. Donc on va faire des petites sorties. On aimerait bien partir un jour ou quoi. Donc j'ai planifié plus, comme ça, voilà, on se fait plaisir aussi. Je mettrai moins en épargne ce mois-ci, voilà, c'est pas grave. Mais il faut aussi, surtout dans la conjoncture actuelle, pouvoir un peu se changer un peu les idées, pouvoir un peu profiter avec ses enfants, en l'occurrence ma fille, puisque je n'en ai qu'une. Mais voilà, on s'est dit, on partira sûrement un jour, je ne sais pas encore quoi, comment, où. Et puis, on ira peut-être chercher un truc à manger et tout ça. Donc, je préférais planifier plus. Comme ça, je suis tranquille. C'est pas pour autant que je dois tout dépenser. Et pour les animaux, j'ai prévu 40 €. Je refais le total. 400 plus 100, 50, 50, 50, 250 et 40, 940 €. C'est bien ce que j'avais calculé. Alors, ici, 1520 moins 318 moins 940, ce qui me fait 262 € qu'il me reste à pouvoir épargner. Alors, ce que j'ai décidé, c'est de mettre 240, si je ne dis pas de bêtises, 240 de côté. Comme ça, je garde un peu d'argent sur mon compte. Donc, il me reste 22 € sur mon compte. Alors, pour les épargnes, j'ai prévu de mettre dans les voyages 50 €. Pour le potager, j'ai prévu 20 €. D'ailleurs, je vais rechercher mes derniers
mes derniers légumes dans le potager. J'ai retiré mes carottes, un potiron, mes potimarrons, le céleri. Comme ça, je ferai de la soupe tout simplement. Et quel plaisir. Malgré que, franchement, j'ai eu de la chance parce que j'ai fini de faire tout ça. Je mettais un pied à l'intérieur, il commençait à pleuvoir. Du coup, j'ai rincé, parce que moi, quand je récupère du potager, je rince au tuyau d'arrosage pour ne pas mettre de la terre partout à l'intérieur. Et je me suis dit, je vais les laisser à 2 secondes. Il pleut tellement que de mon bureau, je les vois. Ils seront rincés. Ils seront rincés, ils seront trempés, mais ils seront rincés. Je vais aller chercher dès qu'on aura une petite accalmie. Pour l'école, donc école, ça reprend voyage. C'est vrai que je marque école, mais je pourrais mettre tout simplement ma fille parce que ça va reprendre tout ce qui est voyage, tout ce qui est activité sportive, ce qui est pour l'école. Donc, pour l'instant, je l'ai laissé comme ça. Alors, pour la réserve, j'ai prévu de mettre 30 €. Pour le shopping, j'ai prévu de mettre 20 €. Pour les animaux, 30 €. Et là, vous le savez maintenant, c'est par carte. Et alors, un nouvel arrivant, j'ai envie de dire comme ça. Pour Saint-Nicolas, j'ai prévu 40 €. Puisque vous le savez, nous serons le mois prochain déjà à Saint-Nicolas. Donc, je ne sais pas du tout ce que ma fille a déjà choisi. Bon, elle n'est plus trop jeu, donc c'est déjà pas mal. Donc, sûrement des petits masques, des petits soins. Donc, j'ai déjà prévu 40 €. Je ne sais pas combien. Je vais voir un peu avec elle. Elle peut me tâter de ce qu'elle aimerait, ce qu'elle souhaiterait plutôt, parce qu'elle aimerait. Et si j'ai pas assez, je replanifierai tout simplement au mois de décembre. Mais par contre, je me demande si je vais pas faire un petit défi, comme j'avais fait défi Halloween. L'année passée, je l'avais fait, justement, le défi Saint-Nicolas. Je vais bien voir, comme ça me permettra de mettre un petit peu aussi, si j'arrive à mettre de côté. Donc 50, 20, 30, 30, 20, 30 et 40, 220 €. Donc, 220 € en épargne. Alors, en règle générale, je ne saurais même pas vous dire combien je mets. Voilà, vous voyez, 250 là. Septembre, j'avais mis 350. Il y a des mois où je mets plus, mais il y a des mois où je mets moins. C'est pas très grave, j'ai envie de dire. Tant qu'on met de l'argent de côté, avant de faire les enveloppes, je ne mettais pas du tout d'argent de côté. Donc, franchement, je me félicite. Je mettrais même que 100 €, je mettrais même que 50 €. Et bien, c'est 100 € et 50 € que avant je n'aurais pas mis en épargne. Donc, rien que pour ça, je peux me féliciter. J'espère ne rien avoir oublié. J'espère que de votre côté, tout se passe bien. Dites-moi un peu vous en commentaire si vous avez déjà planifié tout simplement votre budget. Est-ce qu'il a fort changé? Et par curiosité, dites-moi un peu combien est-ce que vous prévoyez par enfant pour Saint-Nicolas et pour Noël. Alors, je sais que Saint-Nicolas, beaucoup choisissent d'offrir chocolat et tout ça. Et j'ai envie de dire, pas juste chocolat, parce que quand on voit le prix des chocolats, que ce soit Kinder, que ce soit n'importe quel chocolat, c'est affolant le prix. Donc, cette année, je me suis dit, je vais offrir forcément tout ce qui est un petit peu de chocolat, mais je vais me calmer et je vais faire des spéculoos tendres moi-même. Alors ça, tout le monde adore en règle générale. Pareil, quand on va dans une boulangerie ou autre, ils sont très bons, enfin dans l'ensemble, mais c'est souvent très cher. Donc ici, il me faut du sucre, je les ai. Les épices à spéculoos aussi, il me faut du beurre, des œufs. Je sais plus, il faut que je vérifie la recette. Donc je vais faire ça. J'ai encore des sachets transparents, vous voyez, qu'on achète chez Action. Et je pense que même sur Temu, j'avais vu, je ne sais plus, des petits sachets Kraft, vous voyez. Je me dis, tiens, pourquoi pas faire ça? Alors ça présente bien. J'ai la cricket, je me dis que je ferais bien un petit autocollant comme ça. Et ça me permettra d'alléger tout simplement le budget, j'ai envie de dire, bonbon, chic. Ça dépend de quel côté on écoute. Alors, bon, ma fille, c'est pas très grave, mais c'est vrai qu'on a quand même les neveux, les nièces, on a aussi les filleuls et autres. Donc, voilà, je me dis que faire un peu des biscuits soi-même, je me dis que ça peut permettre de faire bien descendre le budget. Et puis, ça fait plaisir. Et puis, on voit qu'on a été investi pour les cadeaux. Donc, je trouve ça top. Dites-moi un peu, vous, justement, est-ce que cette année, vous allez faire comme moi, peut-être un peu plus de spéculoos. Il y a tellement de sortes qu'on pourrait faire de biscuits. On peut faire des spéculoos durs, des spéculoos tendres. Enfin, bref, il y a tellement de trucs qu'on peut faire. Je pense me lancer là-dedans. Donc, dites-moi tout en commentaire. Je vous fais de gros bisous. Et moi, je vous dis de toute façon à demain pour une prochaine vidéo. Et vous le savez, demain, ce sera la clôture de la dernière semaine et la clôture du bilan. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille et surtout, prenez soin de votre budget. Ciao, ciao!